Alors, les logiciels Adobe, si vous avez l'intention de continuer à les apprendre après, sachez que vous allez avoir des problèmes. Parce que c'est un peu des usines à gaz. C'est-à-dire que parfois on cale, on n'arrive plus à avancer et on ne sait plus pourquoi. Ça demande des connaissances. Logiquement, il faut bien étudier le logiciel avant de se lancer dans des choses. Mais on peut se lancer dans des choses sans bien le connaître à partir du moment où vous avez d'autres personnes qui étudient aussi et qui peuvent éventuellement vous aider. Donc n'hésitez pas à appeler des amis, à expliquer les problèmes, à faire du partage d'écran quand vous avez des problèmes. Il y a aussi sur le web des forums, on peut poser des questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas rester coincé pendant des heures à se dire que le logiciel est foireux. Souvent, les bugs, ça se situe entre l'écran et le dossier de la chaise, vous savez. C'est pas souvent le logiciel. Si vous voyez ce qui se trouve entre l'écran et le dossier de la chaise, c'est en général le bug. Bien gros et gras dans mon cas. Voilà, donc déjà il faut le savoir. Dans les logiciels Adobe, il faut réseauter. En cas de problème, il faut faire appel à l'équipe. Alors voilà, on va étudier un peu le texte. Vous allez activer l'outil T dans la palette des outils. Et sans enfoncer la souris, vous allez positionner plutôt en haut à gauche de la page à peu près. Et sans bouger la souris, vous cliquez. Oui, parce que si vous bougez la souris, c'est une autre utilisation. Si pendant que vous cliquez, vous bougez la souris, vous allez faire un bloc de texte. Et là, j'ai fait une ligne de texte. Donc il y a différentes utilisations à l'outil texte dans Illustrator. Et dans Photoshop aussi d'ailleurs maintenant. Oui, parce que parfois les caractéristiques d'un logiciel sont implémentées, sont mises dans l'autre logiciel. Il y a des techniques qui voyagent comme ça d'un logiciel à l'autre. Un logiciel commence une manière de faire et puis l'autre va suivre. Voilà, vous avez créé un premier texte. Alors il est tout petit, on va l'agrandir. Il y a plein de manières de faire ce que je suis en train de montrer. Je vous montre une manière de faire. Vous avez l'outil de transformation qui est là. Normalement, vous avez des poignées qui sont apparues, du coup, autour. Vous allez dire, vous les aviez peut-être avant aussi, les poignées? Non? Ok. Parce que mon logiciel est parfois un peu personnalisé. Voilà, donc il faut positionner le pointeur sur une poignée du coin. Appuyez, bougez, et vous agrandissez. Alors, le problème, là je viens d'annuler pour vous remontrer, oui, parfois ça tourne, je dois faire commande Z sur le Mac. Alors, le problème, c'est que vous voyez ce qui se passe? On écrase le texte dans un sens ou l'autre, et ça c'est très mauvais. Il ne faut jamais faire ça, parce que les polices de caractères sont optimisées pour que la lecture soit facile et rapide. Si vous écrasez les polices de caractères dans un sens ou l'autre, comme ici, commande Z, c'est très mal vu au niveau du graphisme entre professionnels de la communication qui s'y connaissent un peu. On sait que si on voit ça, on a affaire à quelqu'un qui est un débutant. Donc, et premièrement, voilà, premièrement ça, et deuxièmement, c'est pas lisible. Donc, il faut annuler. Oui, si vous avez trop annulé, vous n'avez plus de texte, donc il faut faire commande Shift Z. C'est pour rétablir. C'est ce qu'on trouve ici. Édition annulée, commande Z. Édition rétablir, commande majuscule Z. Voilà. Donc, pendant que vous agrandissez avec une poignée, vous enfoncez la touche Shift, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche Shift. Il faut que la touche Shift soit relâchée après que le bouton de la souris ait été relâché.